Alors bonjour à tous, Justin Bernard, moi je vais vous parler du coup du boulot en bureau d'études en environnement. Donc je suis chargé d'études écologue spécialisé en faune. En fait, un bureau d'études en environnement, du coup c'est une entreprise privée qui accompagne les porteurs de projets pour prendre en compte l'environnement dans leurs différents types de projets. Donc faut savoir qu'en France, la réglementation, la loi, vous impose, vous autorise les projets si vous avez pris en considération l'environnement. Et parmi ces différentes thématiques dans l'environnement, il y a notamment la biodiversité, donc la diversité du vivant. Et du coup, les porteurs de projets viennent voir les bureaux d'études en disant écoutez, on a un projet d'étendre notre carrière ou d'installer des panneaux photovoltaïques, de créer un télésiège à cet endroit-là. Et du coup, ils nous montrent à peu près la zone du projet et nous, on va sur place pour inventorier tout ce qui s'y trouve. Donc il y a une grosse partie, il y a un tiers de mon année en gros au printemps-été où je suis vraiment sur le terrain tous les jours. Et très concrètement, c'est l'observation de toutes les espèces qui sont sur la zone d'étude. Que ce soit amphibiens, serpents, papillons, chauves-souris, on va à la période favorable pour telle espèce. Donc on fait des nocturnes pour les rapaces nocturnes et les chauves-souris. On y va quand il fait un peu humide pour les amphibiens. On y va vraiment pour voir un maximum d'espèces. Parce qu'il faut savoir que du coup il y a des espèces qui sont protégées ou menacées d'extinction en France. Et du coup il faut les prendre en compte parce que le projet peut potentiellement les impacter. Donc ça c'est une grosse partie de mon année où je vais sur le terrain pour tout récupérer. Et une fois que je reviens à l'automne au bureau, c'est pour traiter toute cette masse d'informations de gros rapports. Donc on a entendu parler d'études d'impact, donc c'est vraiment ça, où on les met sous format de tableau, où on rédige et où on présente toutes les espèces qu'on a vues et s'il y en a qui sont protégées par la loi, ou qui sont menacées d'extinction, ou qui sont déterminées en INEF. Il y a pas mal de statuts différents qui indiquent des variations en termes d'enjeux. Et en fonction du projet qui est prévu par le porteur de projet, il y a des impacts, donc c'est-à-dire il y aura peut-être du défrichement, peut-être du terrassement sur une surface. Et du coup, nous on mixe les deux. En gros, on dit on a tel enjeu, mais votre projet impacte cet enjeu de cette manière-là. Et c'est à nous après de proposer des mesures pour éviter ou réduire les impacts du projet sur ces espèces. Et donc, ça peut être de la mise en défense de zones à protéger, que ce soit des mares pour les amphibiens ou des zones de souche là, pour la buxbomie, qui est une espèce protégée de mousse. Ça peut être de la communication pour éviter des périodes très sensibles pour certaines espèces. Donc il y a vraiment tout un aspect où il faut être à fond en communication avec le porteur de projet pour prendre au mieux en compte l'environnement. Du coup, mes missions quotidiennement, donc, je vous l'ai dit, il y a une grosse partie compétences naturalistes, donc savoir reconnaître les centaines d'espèces d'oiseaux qui sont présentes en Rhône-Alpes, la quinzaine d'amphibiens, tout savoir identifier en gros, donc on se base avec des guides de détermination, tout ça, mais il y a vraiment toute une partie qu'on n'apprend pas forcément à la fac, mais c'est bien développé aussi à côté. Et puis après, il y a beaucoup de relationnels avec les services de l'État, du coup, qui servent un petit peu de relecteurs et d'arbitres dans la lecture de ces études d'impact. Le porteur de projet, du coup, qui a lui ses propres objectifs et à qui il faut convaincre parfois que c'est plus judicieux de faire autrement pour éviter ou réduire l'impact. Et notamment les associations en environnement qui peuvent donner leur expertise sur ces projets-là. Et puis du coup, il y a toute une partie quand même rédaction et de cartographie, parce que la carte, c'est quand même un très bon moyen de présenter nos données. Et voilà, de travail d'équipe notamment. Ma formation, j'ai fait une licence biologie, puis biologie des populations. Je ne savais pas encore si je voulais faire de la recherche ou partir directement en pro. Du coup, j'ai fait une année d'Erasmus en Angleterre pour parfaire mon anglais. Et j'ai fait le master biodiversité, écologie et évolution, BEE. Ce qui était bien, c'est qu'à mon époque, il était mixte la première année, entre pro ou recherche. Je ne savais pas encore où est-ce que je vais me situer. Et le master 2, j'ai choisi d'aller plutôt dans le pro. Ça risque de changer, bref, venez nous poser des questions avec le responsable du master après pour en savoir un peu plus. Et puis, si je peux vous donner un conseil, c'est de profiter d'être à Grenoble pour sortir en montagne, mais c'est possible avec des jumelles, parce que vraiment c'est impressionnant, les gens souvent ils partent en montagne, ok c'est cool on discute entre nous, mais vous ne vous rendez pas compte de la diversité du vivant qu'il y a autour de vous, surtout ici à Grenoble où en une heure, même en transport en commun, vous pouvez être en plein milieu de la Chartreuse,
Et il y a du lynx en Chartreuse, il y a du loup un peu dans tous les massifs forestiers, il y a des oiseaux de toutes les couleurs que vous ne pensez même pas qu'il existe. Et souvent nous on reste à la Rouge-Gorge et à la Maison Charbonnière. Je trouve ça un peu limite. Et du coup, même pour ceux qui ne se dirigent pas forcément dans la biodiversité, mais dans l'environnement en général, c'est bien d'avoir une base au moins de ce que c'est que le vivant concrètement. Voilà, merci.